Balance ton sport. Balance au sport, les news. On prend un peu d'altitude ce matin avec une destination qu'on aime bien, c'est Crans-Montana. Oui, Marius Robir fait partie de ces rencontres que l'on n'est pas prêt d'oublier. Car Robir, c'est un sacré personnage, un personnage qui est le grand patron des épreuves de Coupe du Monde de Crans-Montana, la station valaisanne qui accueille demain la Coupe du Monde féminine de ski alpin jusqu'à dimanche. 2 descentes et un super G sont prévus. C'est au pied des pistes que j'ai rencontré Marius Robir et je lui ai demandé de m'expliquer où nous étions. Oh, là où on est en ce moment, c'est l'endroit stratégique parce qu'on est au stade d'arrivée de la piste. Donc, on est à 50 mètres de la banderole d'arrivée. Ici, logiquement, s'il fait beau puis que les conditions sont avec nous, on devrait avoir 15 000 personnes autour de ce stade pour applaudir les meilleurs athlètes du monde. Une ambiance de folie. Et à quelques 100 mètres d'ici, il y aura la grande fête. C'est la fête du ski ici à Crans-Montana pour ce week-end où nous aurons 3 courses vendredi, samedi et dimanche. Ah, ça fait envie d'aller à la montagne. Qui seront les favorites de cette course ce week-end alors ? Eh bien, Michaela Schifrin ne sera pas là, mais il y aura du très beau monde. Et moi, j'aime bien quand les gens se mouillent, j'aime les pronostics. J'ai demandé à Marius Robir qui il voyait gagner ce week-end à Crans-Montana. Ouh là là, alors vous savez, aujourd'hui, si vous m'aviez demandé ça il y a une semaine, j'aurais peut-être pu vous dire. Maintenant, il y a des blessés. Vous avez vu qu'à Cortina, il y a pas mal de filles blessées. Je ne sais pas si elles seront là au départ. Moi, je vois, c'est une piste qui convient en tout cas très très bien aux Italiennes qui font toujours ici à Crans-Montana un grand succès. Alors je pense que les Italiennes, pour moi, partent avec un léger avantage. On n'a pas Corinne Souter qui est au départ puisqu'elle est blessée. Lara Gut, je pense qu'elle peut faire, elle est en forme, elle peut faire un très très bon résultat. Et pour Marius Robir, ça va être un week-end un peu particulier. Hein. Oui, une édition très spéciale puisque c'est sa dernière à la tête des courses de Coupe du Monde de Crans-Montana. Il est dans le comité d'organisation depuis 1967. C'est une immense page qui va se tourner dans sa vie. Je lui ai demandé ce que cette fin prochaine lui évoquait. Ah, ça va être un petit peu bizarre, je ne vous cache pas. Vous savez, quand vous êtes donné corps et âme pendant plus de 40 ans, presque 50 ans, inévitablement. Mais avant de parler dans quel état d'esprit je suis, moi j'aimerais simplement que ces épreuves de 2024 soient un succès total, que les athlètes sont très heureuses, que les spectateurs, la même chose, que c'est la grande fête ici à Crans-Montana. Parce que n'oubliez pas, on a les épreuves de Coupe du Monde, c'est la chose la plus importante, mais il y a tout ce qui gravite autour de ces épreuves de Coupe du Monde, toutes les animations, une animation de folie à 100 mètres d'ici au parking des Violettes et une animation mais grandiose au centre de Crans lorsqu'on va distribuer les prix et faire le tirage au sort des dossards. Ouais, ça va être la fête du côté de Crans-Montana. Et j'imagine que durant toute cette carrière, il doit y avoir des petites histoires, des petites anecdotes, des trucs incroyables qu'il a dû vivre, non ? Oui, de très longues années à la tête de cet événement qui rassemble les meilleures skieuses du monde, ça en fait des souvenirs. S'il ne fallait en garder qu'un, lequel ce serait ? Réponse de Marius Robir. Le meilleur souvenir, il y en a tellement. Il n'y a que de bons souvenirs. Vous savez, moi, j'ai un tempérament où les mauvais souvenirs, j'essaye de les éliminer le plus rapidement possible. Mais s'il y en a un qui est marquant, et c'était au début février 2006, lorsque le conseiller d'État Jean-Michel Tina a appelé les 6 présidents de communes et leur a dit « Écoutez, je veux qu'en Valais, on retrouve des courses de Coupe du Monde. » Puisque vous savez que depuis 87 qu'on avait eu les championnats du monde, il y a eu un vide jusqu'en 2008 et Jean-Michel Tina était là. Et les présidents de communes ont dit « OK » et spontanément, ils m'ont appelé. Et ils m'ont dit, Marius, est-ce que tu es d'accord de reprendre l'organisation des courses de Coupe du Monde ? J'ai dit oui, à 3 conditions. La première, je vous présente le budget, je vous présente les comptes et je vous présente un rapport final. Et tout le reste, c'est mon problème. Et à partir de là, j'avais une feuille blanche. Je suis parti pour organiser ces courses. Ça a le mérite d'être clair. On lui souhaite une belle retraite alors. Évidemment, ce week-end, il y aura donc à Crans-Montana un super G et 2 descentes. Et une descente, il faut en avoir une bonne quand on côtoie Marius Robir. Cette interview, c'était un dimanche matin, il était 10h. Juste après, il m'a dit « T'as le temps pour l'apéro ?» J'avais le temps pour l'apéro. On s'est assis, on a refait le monde pendant 1 heure avec 2 verres de blanc. C'est aussi ça, Marius Robir. Il va manquer à la Coupe du Monde, mais ne sera jamais bien loin. Voilà, et on lui fait un clin d'œil au passage, évidemment. On rappelle les courses qui seront au programme ce week-end, des courses importantes. Hein. Oui, un super G et 2 descentes. On surveillera de près la Ragout Berami notamment.